On débute ce journal avec Rome aux couleurs de l'Ukraine, Arthur. Et oui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en fin de matinée dans la capitale italienne. Il a rencontré les hauts dirigeants du pays, dont la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni. À l'issue de cette rencontre, il s'est exprimé au sujet d'un plan de paix proposé par l'Ukraine et refusé il y a quelque temps par la Russie. On l'écoute. Nous avons parlé plusieurs fois de la paix avec Georgia. L'année dernière encore, l'Ukraine a proposé un plan de paix pour mettre un terme à la guerre, pour donner plus de sécurité à toute l'Europe. Mais malheureusement, la Russie a répondu à notre proposition de paix avec des missiles et l'artillerie, car elle n'est pas intéressée par la paix. Elle ne veut pas la paix. Mais la paix nous intéresse à nous et à nos partenaires. Moi, je le vois et je l'ai vu ici, en Italie. Volodymyr Zelensky, qui a ensuite été reçu par le pape François au Vatican. Un entretien avec le souverain pontife où il a été également question de paix, mais cette visite de Volodymyr Zelensky a surtout pour but, Arthur, de préparer la contre-offensive sur le front. Oui, car plus qu'une visite en Italie, c'est bien une tournée européenne qui se dessine. Le chef de l'État ukrainien se rendra en effet demain à Berlin. L'Allemagne qui a annoncé aujourd'hui une nouvelle livraison d'armes, Alexandra Gégy. Oui, un plan de 2,7 milliards d'euros qui inclut des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense antiaérienne. C'est la livraison allemande la plus importante depuis le début de la guerre. Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky rencontrait le président puis la chef du gouvernement italien. « Je suis venu vous remercier pour votre aide, pour le bien de notre pays, car nous voulons la paix », a-t-il dit à Giorgia Meloni. Mais cette tournée européenne est aussi l'occasion de préparer une contre-offensive, selon Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Je pense qu'il essaye d'une part d'avoir une tournée diplomatique en Europe pour s'assurer du soutien constant de l'Union européenne, notamment de l'Italie et de l'Allemagne. Et surtout, il va réclamer des armements supplémentaires car il en a véritablement besoin pour que cette guerre se termine rapidement d'ici la fin de l'année. Le Royaume-Uni a également annoncé jeudi la livraison de missiles à longue portée, une première depuis le début du conflit et un nouvel atout crucial qui pourrait, selon notre spécialiste, marquer un tournant dans cette guerre. Merci Alexandra Gégy. Et notons que sur le front, cette contre-attaque des Ukrainiens semble avoir débuté. L'armée ukrainienne affirme avoir avancé dans certaines zones autour de Bakhmout. Cette localité dans l'est du pays est l'épicentre des combats depuis plusieurs mois. Sur Telegram, le commandant des troupes terrestres ukrainiennes a déclaré que l'ennemi russe perdait de l'équipement et des hommes. Mais les Russes continuent leur frappe. L'une d'entre elles a tué au moins 2 personnes, en a blessé 10 autres, dont des enfants aujourd'hui. Cette attaque a eu lieu dans une localité située à 25 km au sud-ouest de Bakhmout.